Nous sommes le vendredi 11 juin 2021. Vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du Trésor. Voici les titres de cette édition. Bonne nouvelle pour les micro, petites et moyennes entreprises fournissant différentes prestations de services à l'État. Le délai de paiement des créances est réduit de moitié. Tout se passera désormais en l'espace de 30 jours. Les explications du directeur général du Trésor sur le sujet en début de ce journal. Lancement officiel de la campagne agricole du palmier à Hull au Bénin. La commune de Tofo a abrité la cérémonie marquée par la présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Remise de matériel sportif à la Fédération béninoise de cyclisme FEBECI par le ministre des Sports Ozad Omeki. Il s'agit d'un lot d'équipements composé de vélos, de maillots et bien d'autres pour accompagner la FEBECI dans sa dynamique de reconstruction du cyclisme béninois. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci à toutes et à tous de nous suivre. 30 jours, c'est désormais le délai retenu par le gouvernement pour le paiement des créances de l'État aux micro, petites et moyennes entreprises. Cette mesure vient réduire de moitié les délais d'attente des entreprises une fois les prestations fournies à différents services de l'État. Comment sera mise en œuvre cette mesure? Quelles sont les diligences à accomplir par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour y arriver? Et quels sont les impacts de cette décision sur les entreprises concernées? Je vous propose de suivre le directeur général du Trésor. Il nous explique. Cette réduction du délai de 30 jours couvre deux aspects en fait. Le délai initialement prévu par la loi que je viens de citer fixait 60 jours à compter de la date d'ordonnancement de la dépense. Ça veut dire que l'entrepreneur peut faire sa prestation ou bien fournir les biens et services, déposer sa facture, mais le délai commençait à courir à partir de la date d'ordonnancement, c'est-à-dire la date de transmission du dossier de paiement au Trésor public. Donc l'amélioration majeure de la décision du Conseil des ministres d'hier, c'est que le délai de 30 jours commence par courir à partir de la date de liquidation, c'est-à-dire quand l'entrepreneur dépose sa facture au niveau des services bénéficiaires de la prestation ou du bien et service. C'est une action hautement sociale parce que vous savez très bien que les micro, petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie des entreprises au niveau de notre pays. Alors, les diligences qui sont mises en œuvre, c'est quoi? En fait, il y avait une plateforme limitée au niveau du Trésor public qui permettait, lorsque un dossier de paiement arrive au Trésor, de suivre en ligne la dépense. Les diligences qui seront faites sous les instructions du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, c'est que cette plateforme sera désormais étendue à tous les ministères sectoriels pour que dès le dépôt de la facture, dès la constatation du service fait, que l'entrepreneur commence par suivre son dossier de paiement et l'amélioration sera de sorte que l'entrepreneur puisse recevoir des alertes pour savoir si le dossier a un quelconque problème et savoir où agir pour faire évoluer son dossier. Les implications de la mesure pour la direction, c'est que chaque acteur doit désormais prendre conscience qu'il est suivi. Il est suivi aussi bien par sa hiérarchie, mais il est suivi aussi par les partenaires que sont les PME. Et il a l'obligation d'exécuter avec diligence les tâches auxquelles ils sont invités. L'implication pour les PME, c'est que les PME auront plus de trésorerie. Lorsqu'ils font une prestation à l'administration, avant, l'inquiétude était de savoir quand est-ce qu'on sera payé, quand est-ce qu'on va rentrer en possession de notre fonds pour relancer d'autres activités. Ils seront payés plus rapidement et ils pourront mieux tourner leur activité. Vous connaissez le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Lorsqu'une décision est prise, il faut la mettre immédiatement. Alors le délai a été fixé au service informatique du ministère de l'économie et des finances et avec l'appui du ministère du numérique de rendre la plateforme disponible dans un délai maximum de 3 semaines avec
Déjà en 2 semaines, la semaine prochaine, nous allons commencer déjà les premiers tests sur cette plateforme. Le délai a été fixé à 1 mois, mais vous allez nous demander quel est le sort des dossiers en cours, c'est-à-dire les dossiers qui sont en cours de traitement actuellement. Pour ces dossiers, le ministre de l'Économie et des Finances a donné l'instruction pour qu'au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, tous les dossiers en cours soient libérés. Les chefs d'entreprise se réjouissent de cette mesure qui réduit de 30 jours le délai de règlement de leurs créances vis-à-vis de l'État. Nous nous sommes rapprochés de quelques-uns d'entre eux. Ils saluent à l'unanimité cette décision qui vient sauver les entreprises béninoises. Suivez. Entre-temps, c'était un délai de 3 mois qui ne s'avérait pas être vraiment le délai raisonnable. Parce qu'il y a des entreprises qui exécutent des marchés publics et qui attendent 2 ans à 3 ans avant de se faire payer. Ce qui fait qu'on a connu beaucoup de taux de mortalité au niveau des entreprises, surtout des PME et des PMI. Cette mesure vient donc corriger cet état de choses et permettra certainement aux entreprises de se relancer, disons, dans l'arène économique et surtout rassurer les banques. Je peux proposer que l'on puisse organiser un suivi efficace et rigoureux de cette mesure-là pour que les ordonnateurs de dépenses et les administratifs qui sont sur la chaîne de dépenses publiques puissent s'assurer de l'effectivité du positionnement des fonds avant de pouvoir lancer les marchés publics. La signature de l'État béninois, bien qu'étant respectée au niveau des institutions, il y a quelques hésitations au niveau de nos institutions financières par rapport surtout au marché public. Mais il demeure que la signature du trésor public béninois est très respectée par nos banques. Donc, si on peut faire en sorte que la signature des autres institutions de la République, des autres administrations de la République puisse, être de la taille ou bien de la valeur de la signature du trésor public, ça permettra, disons, à nos opérateurs économiques et à nos institutions financières ou bancaires d'avoir du respect, disons, à la chose publique et de pouvoir travailler efficacement pour le bien de nous tous. Ça fait partie des luttes, comme je l'ai dit, que nous menons au niveau de l'UNPM depuis des années, parce que nous avons constaté que c'est ça qui détruit les entreprises. Vous ne pouvez pas imaginer, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois. Des gens font des prestations et ça fait plus de 2 ans. Des fonds qui restent au niveau, que ce soit au niveau de l'État central, même dans les collectivités locales. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel vraiment au gouvernement. Non seulement les collectivités, le gouvernement central, les trésors publics, mais qu'au niveau des collectivités, les mairies, les communes, que s'ils doivent de l'argent aux entrepreneurs vraiment qui passent par cette occasion pour pouvoir les rembourser. Ça va être une bonne nouvelle. Vous savez, ça va amener les entrepreneurs à travailler, à mieux travailler. Et aussi, l'État va gagner. Quand vous faites une facture, quelqu'un dit livrez-nous des choses et vous livrez, et que vous savez que vous n'êtes pas sûr d'être payé dans 2, 3, 4 mois, vous savez, la facture que vous faites, ce n'est pas la même chose que vous ferez si vous savez que dans 1 mois, vous serez payé. Ce n'est pas la même chose. Et donc, l'État va gagner. In fine, et il aura une compétitivité qui va amener à ce que les choses vont être coûtées légèrement moins cher. Je pense que c'est une bonne chose qui va à l'avantage des entreprises et qui va aussi à l'avantage du gouvernement lui-même. Vous savez, quand l'entrepreneur se porte bien, il paye aussi ses impôts. C'est important pour le gouvernement aussi. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle. Ça seul, ce facteur, cette réforme, déjà, vous allez voir, ça va agir sur beaucoup de domaines au niveau du secteur privé. Ça va accompagner le secteur privé, ça va booster le secteur privé. Que ce soit les petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes entreprises, parce que ces grandes entreprises utilisent les PME comme étant les sous-traitants. Et donc, c'est important pour l'ensemble de l'économie, que ce soit l'économie micro et l'économie macro. Merci.
Je vous invite maintenant à faire un tour dans la ville de Djougou. Eh bien, 1 an déjà que le maire Abdul Malik Seibou est à la tête de la ville de Djougou. Comment les populations de la cité princière apprécient-elles la gestion du locataire de l'hôtel de ville? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par notre équipe de Djougou. Nos impressions d'abord sont les meilleures depuis que nous avons appris que le docteur Gomina Malik se présentait pour les communales. Et nous avons été très contents de voir que c'est lui qui a été retenu pour diriger la commune de Djougou. Et très tôt, nous avons vu sur le terrain ce qu'il a commencé par faire, connaissant les problèmes dont souffre la commune de Djougou en particulier et la Donga en général. Nous avons compris qu'il a sillonné d'abord la ville et les arrondissements pour toucher du bout du doigt les problèmes dont souffre cette localité. Et nous avons compris aussi qu'il a fait un tour dans les établissements en ce qui concerne l'éducation pour voir ce qui n'allait pas. Nous avons constaté aussi que ce n'est pas un maire renfermé sur lui, c'est un maire ouvert qui va vers les populations avec la bonne manière bien sûr. Si je devais noter le maire, je crois que s'il y avait une note supérieure à 100, je lui donnerais cette note-là. Parce qu'il a fait plein de choses. Et si c'était comme ça dès le début, je crois que Djougou allait vraiment changer. Djougou ne serait pas à l'étape là. Et pour preuve, nous avons la voie inter-État Djougou-Parakou qui depuis longtemps resté dans l'obscurité. Il n'a même pas fait une semaine à son arrivée quand l'éclairage a été effectif. Au niveau de la mairie, quand vous rentrez aujourd'hui, vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de dynamisme, les prestations ont changé au sein de la mairie. Dans le centre de santé, on ne le voit pas moment aller intervenir, faire des dons de lits, de matériel, etc. Vraiment, c'est un maire pas comme les autres. Disons que mes appréciations sont très bonnes. Et au vu de lot de travail qui a été abattu en si peu de temps, 1 an, ça paraît très court, mais c'est beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons déjà à l'entame de son mandat l'initiative Djougou Ville Propre. Cette initiative a permis que la ville de Djougou soit vraiment une ville très propre aujourd'hui. En dehors de ça, nous avons vu les bourses qu'il a octroyées aux étudiants qui sont sans moyens. Et ce que j'aimerais demander, c'est de renforcer aussi ces bourses, surtout avoir un bon taux au niveau des filles pour pouvoir relever le nombre, l'effectif des filles inscrites dans nos universités. Et pour finir, je dirais, il y a un grand effort qui est fait au niveau des impôts parce que ce n'était pas facile aux autres maires sortants de mettre un accent particulier sur le paiement des impôts. Et si réellement on arrivait à payer ces impôts comme il le faut, ça va augmenter nos ressources financières. Pour le reste du mandat, j'aurais bien souhaité que la ville de Djougou soit plus propre que ce qu'elle est aujourd'hui. J'aurais également souhaité que le maire s'arrange afin que nous puissions aussi avoir le projet asphaltage ici pour venir nous bitumer toutes nos voies. Il y a encore à ce jour beaucoup d'écoles primaires qui manquent de salles de classe. J'aurais également aimé que ces salles de classe soient construites afin que le secteur de l'éducation soit vraiment en bonne santé. Il y a aussi dans le secteur de la santé beaucoup de maternités qui sont
sans lumière. Il y a aussi des zones qui sont sans maternité. Il va falloir que le conseil communal, qui a à sa tête le docteur Malik Siebo Gomina, pense à la construction donc, des maternités. Le programme présidentiel de recrutement annuel des jeunes demandeurs d'emploi suit son cours depuis quelques mois maintenant au Bénin. Il vise à aider les entreprises dans le besoin de personnel à recruter des profils souhaités. Hier, plusieurs candidats au programme étaient invités à plancher devant des jurys dans un entretien. Compte rendu à Siongbon Kanya, Siongbon, Henri Ganti. C'est la 14e cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi à laquelle sont conviés environ 300 jeunes. Les candidats passent devant un jury pour un entretien chacun dans son domaine de compétences. À l'occasion, divers jurys sont mis sur pied. Plus de la moitié des nouvelles demandes d'emploi, ce sont les entreprises qui avaient déjà pris des jeunes au préalable. Donc vous avez des entreprises qui avaient déjà pris des jeunes, une dizaine, il y en a qui ont pris jusqu'à une trentaine. Mais si ces entreprises n'étaient pas satisfaites, elles n'allaient pas revenir vers le programme pour recruter de nouveaux agents. Donc pour nous, c'est toute une entière satisfaction que les entreprises qui acceptent le partenariat, que l'État leur a proposé à leur profit, que ça soit quand même toujours de bonnes factures. Dans chaque jury, les promoteurs d'entreprises ou leurs représentants. Comme à chaque fois, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, est présent. Nous avons des candidats qui ont tout à fait le profil et les compétences pour les postes recherchés. Le fait déjà de passer là maintenant en situation d'évaluation, c'est déjà une opportunité. Les personnes, ces jeunes, ont cette opportunité d'être devant un jury, d'apprendre à se présenter, d'apprendre à développer des arguments. Donc, les chefs d'entreprise ont la possibilité de suivre directement le déroulement des interviews, d'apprécier par eux-mêmes le niveau de compétences techniques, le niveau de motivation, le niveau d'engagement des postulants et d'avoir déjà une idée donc, du collaborateur, de la collaboratrice qu'ils s'apprêtent à recevoir dans leur entreprise au fin d'intégrer leur équipe pour poursuivre le développement, l'essor de leur entreprise. Le PSIE est un programme présidentiel de recrutement annuel de 2000 jeunes. Grâce à ce programme, l'État prend en charge le paiement des salaires, le solde et les accessoires de ces jeunes. Près de 7 milliards de francs CFA l'an sont mobilisés et disponibles. Autre chose maintenant, je l'annonçais en titre, lancement officiel de la campagne agricole. Le ministre Gaston Dossoui met en terre le tout premier plan pour le compte de la campagne agricole du palmier à huile. C'est la commune de Tofor qui reçoit l'insigne honneur d'abriter le lancement officiel de cette campagne agricole pour le compte de cette année. Près de 16 000 plants de palmiers à huile sélectionnés en général et d'environ 6 500 plants de palmiers à huile sélectionnés pour la commune de Tofor en particulier. Cette action va permettre la mise en place à prix réduit d'environ 200 hectares de nouvelles plantations dans l'Atlantique et de 90 hectares dans notre commune. Résultat d'un long processus négocié par le roi de Ouégbou, cette campagne de palmier à huile est un défi pour les responsables du secteur agricole. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter sa mise en terre. L'année dernière, nous avons organisé la première édition de cette campagne de plantation de palmiers à huile à Ifaï. Et de manière rotative, nous avons opté pour passer dans chacun des pôles de développement agricole où le palmier se produit. Donc vous allez voir le pôle numéro 5, le pôle 6, le pôle 7. Il y a une partie qui se trouve dans le pôle 4 avec la commune de Didja, où également dans les collines, il y a également le palmier qui se produit. D'abord, à partir de la réception des graines germées, nous l'installons auprès des pépiniéristes agréés qui conduisent de la pré-pépinière à la pépinière pour avoir des plants vigoureux qui sont plantables au bout de 12 mois. Lorsque les planteurs achètent ces plants auprès des pépiniéristes agréés, ils vont faire la mise en terre. Et il faut espérer, à partir de la 4e année, faire la récolte. L'opération de mise en terre
est l'occasion idéale pour le ministre de l'Agriculture d'attirer l'attention des populations de Tofor en général et de Ouégbou en particulier sur la nécessité de suivre rigoureusement les plans mis en terre afin de redorer le blason de l'or rouge introduit au Dahomey par le roi Guézo. Pour ces quelques 10 hectares, je voudrais vous avertir que je vais faire un suivi particulier de cette plantation. Comme ce n'est pas loin de la route, en passant, je demande de bifurquer, je vais venir voir comment vous allez entretenir ce joyau. L'idée du roi de Tofor, est-ce que ça va générer d'autres, ça va faire des émules, est-ce que ça va faire école? Je vais voir. Le palmier à huile, l'huile de palme du Bénin ne manque jamais de marché. Comment on fait pour davantage transformer les produits issus de palmier pour faire l'huile, pour faire des huiles, pour faire du savon, pour faire des produits cosmétiques, pour aller vers le marché international? Tel doit être notre leitmotiv. La mise en terre des plants de palmiers à huile s'est poursuivie sur un autre site de Ouégbou en présence du maire de Tofor grâce au producteur Marino Mathias qui émerveille par la qualité de son travail sur un espace de plus de 100 hectares. Et le site choisi pour abriter le lancement officiel de la campagne de palmiers à huile est mis à disposition par le Palais Royal de Ouégbou qui a personnellement sollicité cette doléance auprès de l'autorité. C'est donc avec satisfaction que le roi de cette localité accueille la réponse positive du gouvernement. Il en profite pour exhorter ses pères têtes couronnées à saisir eux-mêmes cette opportunité qui certainement va les aider à mieux gérer les besoins de leur palais. Je vous invite à suivre un extrait du message. Mi dele kundo hlondo homi tomeo ai ha mi tomo nu bodo mi ni sepo togan ba mi sepo togan bo biye do mi do ai kunba bodo klenpa bodo ali mi ko so do nde bu humo amo dedi do juro mi ba yedo ina do te onu mi 100% do dada gezo wa ken de hoa to me fi o te o agozo dokunu gbe obi o akoso de vocale asro din bodo mi na do te e o mi na do te nu mi nugbo mi lo di nu trolo a bo mi kadu akuno gbero to yiro we boro nu mesen mi ton le mla we bo asan pe be wa do de 10 hectares nu mi ni akoso de se be na pacha de vlafo ni yiro pe bo koso na timeni e nu timbo e o de Ouégbou koso bi o te be doni e nyero na won we madinyan e na yun yanu mi akoso no bi onu a e lo to gan sisi jeka parti talon desu we hun gbenu mi de mi pe yo bodo mede do glebo khoma de wa mede do aikun gbabo khoma de wa palais debu e bi o te yo mi la do de nu e be na mo tembo do ren ron itomena ba fifa na ti do home mi na foma da lo tewe so mo dada no te a lo so mo mi na panu kon gle mi tombo na dewu bonu e juro to gande su bonu eyin kokon mi gba ali de voji yo mi na mo amo ezero koligen we yo talon na zeka me do ta gbe wan de ndo bona insedo khachele yo ene e ga yin mera sin po ji kerewe ya yele bodo projet de votre di mbakwa bo khoso de me bondo te na ko bo nu te eta wewe yo na su do posin akwe bona mo eta we yo iro do grading bodo a to o ton le mi do ne on le ko te ko ene bo mi kana do nu o gan le mi gan le kerewe da ji jon fi bodo ali po gan pa po e mi do bodo 10 hectares na le na mi ko na mi o de amo vino gonu bi oto gbere a mi mo tracteur do pode yo mi na zebra le bona kon gele ona o dede mi ko ena do sisi bra do yin ko fifa je nan.
Et voilà, deuxième atelier au titre de l'année 2021 de la Commission permanente d'agriculture. Le conclave a réuni des cadres du ministère de l'Agriculture, chercheurs, acteurs de la Chambre d'agriculture du Bénin et bien d'autres. L'initiative est portée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Précision. Prévu pour être intensifiée, la production du lait est au menu des échanges de cet atelier, avec pour thème état des lieux, enjeux et défis de la production laitière au Bénin. La rencontre est initiée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ce conclave de la Commission permanente agriculture vise à mettre en évidence la pertinence et les implications de l'intensification de la production du lait et de ses dérivés au Bénin. L'importance de la filière laitière au Bénin justifie bien entendu cet intérêt que vous accordez au présent atelier. Le président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, le professeur Nazer Padonou, pendant ces 2 jours de travail, demeure à l'écoute des recommandations qui seront issues des présents travaux. La production laitière au Bénin est en deçà des besoins de la population, malgré ses qualités nutritives et ses possibilités de contribution à l'économie nationale. Il y a aussi le constat, pas moins évident, que notre pays a recours à des importations de lait dont les qualités sont souvent douteuses. Enfin, le programme d'action du gouvernement PAG a retenu d'augmenter la production de lait dans son plan stratégique de développement du secteur agricole depuis 2016. Plusieurs communications vont meubler les travaux. On peut citer entre autres la cartographie de la production et de la transformation du lait au Bénin, la capitalisation des expériences du Bénin et de la sous-région ouest africaine en matière d'amélioration de la production du lait, la sédentarisation comme enjeu et défi pour une production intensive du lait 2 points, amélioration des races bovines locales et ou introduction des races laitières performantes étrangères. À travers les différents exposés, les communicateurs vont mettre en évidence les leviers à actionner pour atteindre et excéder les 172 000 tonnes de production de lait par an envisagées dans le programme d'action du gouvernement. Faire un bilan exhaustif des expériences d'ici et d'ailleurs en matière de production intensive de lait, analyser les déterminants de la sédentarisation pour une production intensive de lait, les grands leviers d'accroissement de la production laitière au Bénin, réfléchir sur les axes d'orientation pour l'organisation de la filière lait au Bénin. Pour l'atteinte des objectifs, les organisateurs se sont fait entourer d'experts, de producteurs, de transformateurs et d'éleveurs. Au thème des assises, le bilan des expériences d'ici et d'ailleurs sera élaboré, les grands défis à relever répertoriés et des axes d'orientation proposés. 4 jours de travaux pour permettre aux participants de s'approprier et d'internaliser le manuel de suivi-évaluation de la FERCAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. La formation fait suite à l'élaboration du document et au recrutement des chargés de suivi, évaluation et capitalisation des 39 radios membres de l'association. Essentiel pour juger de la progression dans la réalisation des objectifs, résultats, mais pour fournir des informations fiables aux différentes parties, le manuel a été élaboré au cours du second semestre de l'année 2020. Le manuel de suivi et évaluation, c'est un outil de bonne gouvernance, c'est un outil qui permet de renseigner les indicateurs. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de célérité dans le traitement des dossiers avec les partenaires. Et je vais parler notamment en fin de contrat avec eux. On aura plus de facilité à renseigner les différents indicateurs, à faire le rapport, aussi bien au niveau de chacune de nos radios qu'au niveau de la fêtière. Lorsque nous avons identifié ce besoin d'un meilleur suivi, évaluation et capitalisation des activités de la fédération, nous avons exprimé le besoin ensuite, puis nous nous sommes fait appuyer par notre partenaire originel et nous avons fait recours à tous les consultants en la matière à travers donc un appel à candidature et à la sélection, n'est-ce pas, du meilleur cabinet pour nous sortir finalement ce document.
réalisé sur financement de la coopération suisse. Le manuel est articulé autour du plan stratégique quinquennal 2018-2020 ainsi que les activités du programme de redevabilité. Aux assises prennent part les points focaux et les chargés de suivi et évaluation des radios. Il s'agira, entre autres, de les familiariser avec les fiches de collecte des indicateurs, mais aussi leur faire connaître le cadre de mesure des résultats. Ce manuel englobe tout ce qu'il faut pour le suivi et évaluation, que ce soit les logiciels, que ce soit les différentes étapes, que ce soit les procédures, et que ce soit les différentes étapes à franchir pour un meilleur suivi et évaluation et capitalisation des activités de notre fédération. Le manuel nous permet de laisser trace, de capitaliser toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre avec les résultats, ce qui pourrait constituer une référence à la fois pour nous-mêmes et pour la postérité. Au terme des échanges, les acteurs ciblés invités seront suffisamment outillés sur les modèles de thèmes de référence des études et des évaluations directement utilisables par l'ensemble des partenaires d'exécution des projets et programmes. On parle maintenant de la session bilan du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies pour la période 2016-2020 et pour l'année 2021. C'était hier dans les locaux de Semen City à Cotonou. La rencontre a réuni différents acteurs impliqués dans la lutte, à savoir des membres du gouvernement et les préfets des 12 départements. Le reportage est signé Ouliat Sanoussi. Plusieurs ministres du gouvernement et les préfets des 12 départements se retrouvent ici à Semen City pour le bilan des 5 années d'action du CNLSTP, Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Au cours de cette session, les activités réalisées durant la période de 2016 à 2020 sont présentées avec un accent particulier sur celle de l'année 2020, marquée par la pandémie de la COVID-19. Sur tous les fronts, nous avons enregistré des progrès relativement importants dans la lutte contre le sida, contre le paludisme, contre les hépatites et plus récemment dans notre lutte contre la COVID-19. Avec la pandémie du coronavirus et la mobilisation autour, les interventions du CNLSTP en ce qui concerne les autres maladies, telles que le VIH-Sida, les hépatites ne sont plus perceptibles. Un fait qui se justifie selon le secrétaire exécutif du CNLSTP. Les épidémies font partie des catastrophes naturelles. Et c'est dit au niveau des catastrophes, quand elles surviennent, vous arrêtez le quotidien et faites face aux catastrophes. Sinon, elles vous envahissent, vous engouffrent et annihilent tout ce que vous avez fait. Et vous avez vu la résilience au niveau que le Bénin a développé par rapport à Covid. Modestie mise à part, je crois qu'au niveau de la région, c'est à lui d'autres pareil. Nous sommes vraiment conscients de ce que vous dites, mais les autres pathologies, les autres épidémies étaient déjà là. On n'a pas abandonné. Nous sommes le premier pays, ou le seul jusqu'à présent, à pouvoir faire notre campagne de distribution de moustiquaires pour le paludisme en plein Covid. Pour les différents acteurs impliqués, c'est un bilan satisfaisant au regard des résultats obtenus par le Conseil. Cependant, malgré ces prouesses, de nombreux défis restent encore à relever par le gouvernement pour l'atteinte des objectifs. Le cas du VIH, sur les 3,90, nous avons déjà atteint 1,90, mais il reste le défi par rapport aux autres, notamment par rapport au dépistage. Il faudrait que nous amenions la population à se dépister encore plus pour que 90% soient effectivement dépistés et que lorsqu'on les dépiste effectivement et qu'on trouve des cas positifs, 90% soient mis sous traitement et une charge virale indétectable. Déjà avec l'ARCHE, la phase de l'assurance maladie de l'ARCHE, déjà qui permet de prendre en charge les pauvres extrêmes et non extrêmes, est également quelque chose de très important pour assurer une prise de charge efficiente de ces pathologies. Nous devons mettre tous nos moyens à disposition et je suis heureux de vous dire que nous travaillons en ce moment sur un programme
à moyen terme pour le prochain quinquennat qui va s'attaquer à des problèmes structurels au niveau de la santé, les infrastructures, les équipements et surtout les ressources humaines. Nous venons de signer un accord avec la Banque islamique du développement qui nous permet de mettre des ressources humaines importantes à la disposition des relais communautaires qui viennent d'être créés. Le chef de l'État assure la présidence du CNLSTP. Créé par décret numéro 2018-149 du 25 avril 2018, le CNLSTP est l'organe suprême de veille, d'orientation et de coordination des interventions en matière de lutte contre ces maladies. Retour maintenant sur la cérémonie de remise de matériel sportif à la Fédération béninoise de cyclisme par le ministre des Sports. Il s'agit d'un lot d'équipements composé entre autres de vélos, de maillots pour accompagner la fédération dans sa dynamique de reconstruction du cyclisme béninois. Précision avec Ali Moumouni et Elvis Tonkoin. Le ministre des Sports, Osvaldo Meki, remet officiellement au président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, d'importants matériels sportifs. L'appui vient de l'Union cycliste internationale au profit de la FEBESI. Il s'agit d'un lot d'équipements composé de 10 vélos, 10 casques, des maillots, des chaussures, des lunettes et bien d'autres. On le sait tous, au cyclisme en particulier, la qualité du vélo compte pour 60% de la performance. Et je suis très heureux aujourd'hui de procéder à cette remise symbolique de 10 vélos, ce qui paraît encore très insuffisant par rapport aux besoins que nous avons, mais qui pour l'équipe nationale est un bon début parce que cela veut dire que progressivement nous commençons à nous doter du matériel nécessaire à l'amélioration de nos performances. Ce que nous avons commencé à faire, Monsieur le Président de la Fédération béninoise de cyclisme, ce n'est que le début de notre potentiel. Ce geste vient renforcer l'action du gouvernement qui s'est engagé depuis plusieurs années aux côtés des fédérations sportives. C'est aussi un appui qui permettra à la Fédération béninoise de cyclisme de poursuivre sa dynamique de reconstruction de la discipline au Bénin. Nous venons de faire un tour du Bénin sur lequel personne ne nous attendait. Personne ne nous attendait sur ce tour du Bénin. Nous l'avons fait grâce toujours à cet accompagnement-là et qu'il faut saluer. C'est l'accompagnement du gouvernement béninois. C'est un accompagnement qui n'est pas quantifiable, qui a valeur d'accompagnement d'État. Pour exprimer sa reconnaissance au gouvernement, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, a offert au ministre des Sports un maillot jaune dédicacé par le vainqueur du dernier tour du Bénin, Paul Daumont. Cette importante information maintenant, avant de mettre un terme à ce journal, eh bien Canal 3, vous le savez certainement, est le diffuseur officiel des matchs de l'UEFA Euro 2020. Le coup d'envoi est pour ce soir et pour cette raison, votre journal du soir sera diffusé à 19h au lieu de 19h30. Deux importants rendez-vous donc à prendre sur votre télévision Canal 3 Bénin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.